Est-ce qu'on a la plupart des gens qui sont de retour? On avait mentionné... Donc, on a Mme et Dani qu'on va attendre au moins. On va pouvoir avoir la levée. Pas la levée. Ça paraît, on va commencer par l'ouvrir avant de la lever. Là. Dani, est-ce que tu es présent? Oui. OK, super. Donc, ouverture de la séance à 21h36 pour la deuxième séance extraordinaire en ce 25 janvier 2022. On a l'ordre du jour, il faudra d'abord adopter l'ordre du jour qui est un avis de motion présentation du règlement pour le taux de taxation. Ensuite, les dépenses liées à la tenue des élections municipales, qui est un règlement dont on a fait motion la dernière séance. Ensuite, règles de contrôle de suivi budgétaire. On avait aussi fait motion de ce règlement à la dernière séance. Demande d'appui financier pour l'édition 2022 des Festifolies. Indexation de la rémunération et allocation de dépenses payables aux membres du conseil, le fameux 3 % dont je faisais référence tout à l'heure. Remboursement des heures cumulées fin d'année 2021. Autorisation des augmentations salariales 2022 employés municipaux. 10, avis de motion de présentation de règlement d'emprunt. Je vous en explique davantage tout à l'heure. 11, période de questions. Comme on est dans une séance extraordinaire, les questions devront porter exceptionnellement sur les propos tenus lors de la séance extraordinaire aussi. Donc, voilà. On y va. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour l'ordre du jour? Je propose. Karen et Daniel. Merci. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Parfait. Donc, on y va. Là, vous me ferez signe si je parle trop vite. Des fois, je m'en vais. Avis de motion et présentation du règlement numéro 025-22 concernant l'imposition de la taxe foncière des tarifs de compensation pour les services de l'exercice financier 2022. Je ne repasserai pas tout le descriptif du budget 2022. Pour les gens qui viennent de se connecter seulement à cette séance-là, vous pourrez voir le détail du budget 2022 à la séance extraordinaire qui portait sur le budget 2022. On y a fait le descriptif et je crois qu'on a bien expliqué en long et en large là, tous les départements du budget, tous les. Donc, je vous invite à aller le consulter si jamais vous avez besoin davantage d'informations. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Armand a adopté ses prévisions budgétaires par résolution pour l'exercice financier 2022, il faudrait avoir un proposeur pour adopter une séance subséquente le règlement concernant l'imposition de la taxe, donc pour le tarif de taxation dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Je propose. Caroline, excuse-moi, si je peux intervenir. C'est un avis de motion et présentation, donc c'est un dépôt, là. Excusez, c'est vrai. Est-ce que j'ai quelqu'un, puis on devra en faire l'adoption le 7 février? Exact. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un conseiller qui en fait le dépôt? Ça va se faire. Parfait. Dani Duchesneau en fait le dépôt. Merci. Point 4, adoption du règlement numéro 161-22 créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Donc, on vous en avait parlé brièvement lors de la dernière séance. C'était un avis de motion. De façon générale, la municipalité aimerait avoir un fonds de roulement pour les élections pour pas qu'on soit prêt à dépourvu comme cette année avec un déficit à combler. Donc, en 2022, 10 000 et par la suite, les 3 prochaines années, un montant de 5 000 il serait versé pour qu'au bout de nos 4 ans, nous ayons un montant total de 20 000 Ce serait un règlement aussi qui serait reconduit au fil des années pour avoir toujours ce roulement-là. L'avis de motion avait été donné. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour l'adoption? Je le propose. Jennifer, est-ce que j'ai un secondaire? Daniel, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Super, merci. Point numéro 5, adoption du règlement 005-22 concernant les règles de contrôle de suivi budgétaire. On en avait aussi fait avis de motion. Principaux changements dans ce règlement-là étaient ceux, entre autres, je vous avais donné l'exemple très concret de notre contrat des déchets, qu'on donne des matières résiduelles à nos PAC. Bon, mais une fois que le contrat est signé avec le montant fixe, le montant est simplement divisé à travers les 12 mois. C'est un peu ridicule que le montant devait revenir dans les comptes à payer
devait attendre l'approbation du conseil avant que la municipalité puisse en faire le paiement. Ça, c'était un des gros changements dans le règlement. Une fois que le contrat est adopté, décidé par le conseil, bien, les paiements aussi, ça va de soi. Et on avait réduit les dépenses autorisées au niveau des directions générales et des directeurs des travaux publics, passant de 10 000 à 5 000 et de 5 000 à 2 500, je crois. Ouais. Mais est-ce que j'ai un propos? Oui. C'était ce qui était proposé, mais le conseil avait remonté Ouais. au montant. OK. On Oui. les avait laissés à un droit de Oui. dépense de 10 000 et 5 000. Exactement. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Propose. Seconde. Daniel et Dani. Merci. Tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Excellent. 6. Demande d'appui financier et de services pour l'édition 2022 des Festifolies, programme Festivals locaux de patrimoine Canada. Je vais vous laisser. Annick, est-ce que tu es à l'aise si je te laisse présenter la proposition qui nous a été envoyée? Vas-y, je te cède la parole. Oui, en fait, ce qui a été présenté aux élus au niveau de demande d'aide financière et de services pour les festifolies. Donc, le montant demandé était de 12 000 $. C'est aussi la présentation qu'ils ont fait aussi à l'ensemble des élus lors d'une rencontre de budget. On parle pour l'édition 2022. Ensuite de ça, considérant aussi qu'il y a eu une demande d'aide financière du Boulevard des Arts au montant de 1 000 $, qui nous ont fait aussi une description écrite de leur projet pour l'année 2022. Considérant ces deux demandes-là qui ont été présentées aux élus, considérant que l'appui de la municipalité est essentiel pour l'obtention d'une subvention, ils nous demandent notre appui financier. Il faut préciser pour chacun, dans le fond, autant pour le Festifolier que pour le Boulevard des Arts. Et il faudrait aussi autoriser la direction générale à remplir le formulaire de demande pour le programme qu'ils nous ont demandé. C'est le programme Festival locaux de patrimoine canadien pour l'édition 2022. Donc, il faut préciser les montants pour chacun et autoriser la direction générale à remplir le formulaire au nom de la municipalité en lien avec l'accord d'aide financière. Donc, j'inviterais, si vous avez une proposition au niveau des montants. On va proposer un 4 000 pour les festifoliers, ainsi le 1 000 pour le Boulevard des Arts. Et donc, est-ce qu'on aura un secondaire pour les montants de 4 000 $ attribués au Festifolies, 1 000 $ au Boulevard des Arts pour un total de 5 000 $? Ceux qui ont écouté, merci Daniel. Pour ceux qui ont écouté la séance du budget précédente, quand je vous ai dit qu'on avait une contribution, donc on avait les 3 descriptifs dans le PowerPoint, loisirs 15 000, Carrefour culturel 15 000, MADA 4 500, contributions divers organismes et dons 10 000 $. On viendrait prendre cette somme-là dans cette enveloppe-là. Donc, pour vous expliquer un peu d'où les montants viennent, on irait là. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. J'ajouterai un point qui a été discuté avec les élus à la pré-rencontre. Dans le fond, c'est conditionnel à la réalisation et à la tenue des événements. Donc, si vous voulez l'inclure dans votre résolution. C'est ça, je m'en allais dire. Puis à donner l'autorisation à faire. La demande de subvention, à remplir la demande. Oui, le formulaire. Parfait. Conditionnel à la réalisation de l'événement. OK. Parfait, merci. Tout le monde est en faveur. Excellent. Oui. 7. Indexation de la rémunération et allocation des dépenses payables aux membres du conseil. Donc, en fait, c'est simplement pour passer par résolution l'augmentation de 3 % qui est déjà régie par le règlement. Ce n'est pas une modification, ce n'est pas une augmentation en soi, c'est juste l'application du règlement en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Karen, est-ce que j'ai un secondaire? Je le seconde. Jennifer, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Merci. Remboursement des heures accumulées en fin d'année. Donc, considérant que les contrats de travail de nos employés, entre autres les employés numéro 62 et 65 de la municipalité, le contrat doit payer toute heure supplémentaire accumulée selon les taux mentionnés au contrat au plus tard le 31 décembre de chaque année, taux horaire en vigueur au moment de la reprise du temps ou du paiement. Il y aurait des sommes de 1761,75 pour l'employé numéro 62 et 892,50 pour l'employé numéro 65 à débourser afin de remettre les banques d'heures à zéro.
je crois personnellement que ça fait partie d'une bonne gestion pour pas qu'on accumule de dettes ou de sommes dues envers l'employé, parce que dans l'optique aussi d'une bonne gestion, il y aura gestion des heures, là, mais on a eu des situations particulières des fois cette année. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Karen, est-ce que j'ai un secondaire? Je seconde. Daniel, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. Autorisation des augmentations salariales 2022 pour les employés municipaux. Donc, il y aurait une proposition pour que le Conseil autorise l'augmentation salariale pour l'employé numéro 7 passant à 20 de l'heure, tel que convenu entre les parties et que est prévu dans le budget 2022. Est-ce que Je le propose. j'ai un secondaire? Oui. Je vais mettre Glenn parce qu'on Oui, n'a pas c'est entendu correct. beaucoup. C'est correct. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Super, merci. Point 10, avis de motion en présentation du règlement d'emprunt, travaux de voirie, réfection de ponceaux sur les chemins Guthrie, South et Ridge. Donc, je vais vous expliquer brièvement, Marie-Hélène, si jamais il y a besoin de précision, là, je te laisse compléter. En fait, c'est qu'il y a réfection selon la subvention du PIRL, qui est, entre autres, sur différentes routes qui étaient numérotées, qui ne le sont plus. En gros, on peut les reconnaître par les routes qui communiquaient deux municipalités ensemble. Présentement, la municipalité avait ciblé Guthrie, Ridge et portion de la rue South qui donne sur la route 133 dans le secteur de Phillipsburg. Pour certains chemins, on doit d'abord débourser avant d'obtenir la subvention. C'est comme ça que la subvention fonctionne. Donc, on doit aller chercher un règlement d'emprunt qui sera remboursé à 100% par la subvention lors de la complétion des travaux. C'est vraiment un in and out. Là. On va le chercher en règlement d'emprunt pour qu'on puisse le rembourser lorsque la subvention va être versée. C'est une exigence de la subvention de procéder de la sorte. Donc, est-ce que ça va, Marie-Hélène? On a-t-il besoin de précision? Bien, simplement, on a fait l'appel d'offres dans le fond, il a été mentionné à la rencontre du mois de décembre. Le 3 janvier, l'appel d'offres a été lancé. Et puis, dans le fond, on a fait l'ouverture de l'appel d'offres hier. Donc, maintenant, on a les informations pour pouvoir procéder à l'avis de motion sur le règlement d'emprunt. Et on va attendre la confirmation de la part du taxe, qui va nous permettre probablement, ça prend un mois, donc on va revenir en mars avec l'attribution officielle du contrat. Super. Merci pour les précisions. Est-ce que j'ai un proposeur? Il faut quelqu'un pour déposer, Caroline. Merci. Déposer. Dani. Super. Donc, on va revenir avec l'adoption de ce règlement d'emprunt au mois de février. Peut-être que je pourrais juste mentionner que, contrairement aux autres règlements d'emprunt, si on en fait un autre, compte tenu que c'est totalement garanti par le gouvernement, on n'a pas besoin d'aller en référendum. Parce qu'un règlement d'emprunt, sinon, il faut consulter la population. D'où pourquoi ce type-là de règlement d'emprunt, on n'a pas besoin de le faire parce que c'est vraiment pas on ne fait pas un emprunt nous-mêmes. Dans le fond, on fait un emprunt au nom du gouvernement. Excellent. Merci de la précision. Donc, ça vient clore la deuxième séance extraordinaire qu'on a roulé quand même de façon assez efficace. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ou les conseillers qui ont des questions en lien avec les points qui ont été traités seulement? Je tiens à mentionner, Caroline, qu'on n'a reçu aucune question écrite parce que ça faisait partie du processus cette fois-ci. Il était dans les avis que si les citoyens avaient des questions, ils pouvaient le faire par écrit, envoyer à l'adresse courriel de la direction générale. Donc, je confirme que je n'ai reçu aucune question écrite. Donc, on n'a pas besoin de répondre à quoi que ce soit séance tenante. Parfait. Merci de la précision. C'est aussi quelque chose auquel vous devrez rester à l'affût. Considérant que les séances sont seulement en Zoom, c'est quelque chose qu'on va mettre de l'avant. Ce sera toujours mentionné dans l'avis public ou dans l'ordre du jour si vous pouvez envoyer vos questions préalablement par écrit. Et les questions envoyées seront toujours répondues séance tenante pour que ce soit enregistré pour que vous puissiez les voir ou entendre les réponses. Et on vous encourage à le faire. Là, nous, ça nous permet d'ailleurs de prévoir la réponse de façon appropriée là, si jamais il y a besoin de davantage de détails. Donc, merci. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Je propose. Je le seconde. Jennifer, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Bien, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Daniel, oui? 21h50. Je voudrais te remercier pour la présentation que tu as faite ce soir. C'était super.
Et un gros merci à Marie-Hélène et à Nick pour le travail colossal que vous avez fait dans le dernier mois Oui, pour nous rendre à ça. Je vous remercie. effectivement. Puis bravo au dévouement des conseillers parce que ça fait quand même quelques soirs qu'on se voit. On commence à se connaître pas mal. Bravo à tout le monde. Je m'en allais dire, je pense que ça paraît très bien, ça va très bien ensemble, le nouveau conseil qui est en place. Oui, oui, honnêtement, ça va bien. Il y a des belles discussions, des bons échanges. Donc, merci. Bonne soirée à tous. Merci. Profitez du reste de la Bonne soirée semaine. tout le monde. Bye bye. Bonne nuit. Ouais.